Salut, bienvenue dans le fond du garage. On continue l'assemblage des rails de la CNC et là on va se consacrer à la pose des rails principaux sur les côtés, ici et ici, du meuble. C'est parti! Donc c'est que ces rails ils sont plus longs, ce qui est normal hein, puisque c'était malheureusement pas trop le choix. Mais au-delà de ça, c'est que j'ai le bois qui a un petit peu travaillé, donc j'ai du jeu, je dois avoir 1 mm de chaque côté. Donc je vais tout simplement raboter un peu le contreplaqué pour pouvoir faire en sorte que ça soit le plus droit possible et le plus perpendiculaire possible. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. On va couper les excédents. Alors là, je vais couper du coup à la bonne longueur que j'ai tracée, une des petites barres qui normalement sert au chemin de câble, donc je prends pas trop de risques. Et je vais le tracer, le couper sur mon bandsi puisque la lame de toute manière est au carbure et ça le fait très bien pour la lutte. Il faut juste y aller tout doucement. Alors, on va percer les trous sur le rail pour le fixer. Donc, je vais en percer deux tous les 10 cm sur les zones extérieures. Voilà, comme ça au milieu, je peux glisser des ensembles et puis m'en servir aussi si j'ai besoin de visser les fins de course ou autre, ou des butées ou des accessoires. Et je garde aussi l'accès bien sûr libre en dessous pour les roues. Un pivert qui est juste devant ma fenêtre. Bon, on va poursuivre, monter le plate. Donc c'est la partie latérale. Hein. On a les 3 trous du bas qui comportent les excentriques et on a 4 roulettes en haut. Les 2 roulettes là permettent de faire passer la courroie comme ça et la tendre. Ensuite sur les parties supérieures, ici on retrouve les points de fixation d'un des premiers rails qui vient verticalement perpendiculairement comme ça. Et les ouvertures, qui se trouvent là, sont aussi pour fixer le rail, mais permettent aussi surtout de combler le jeu. Voilà, une fois monté, ça ressemble à ça. Hein. Donc faites attention, faites pas comme moi. Hein. Montez pas 2 fois la même. Hein. Ça vous évitera de refaire le retour dévisser, tout remettre. Alors, voilà comment que ça s'installe. Vous voyez, c'est sur les rails. Le rail, lui, là, est supporté, ce qui fait qu'il est quand même plus haut que ce qui est prévu à l'origine, puisque c'est la moitié de ça. Ça me laisse en fait
sorte lorsque j'ai le Z complètement déplié. Ça me laisse suffisamment de hauteur, voilà, pour du martyr, voire un étau, tout en perdant pas trop en hauteur. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je fais un coup en avant, un petit coup en arrière, un coup en avant, un petit coup en arrière, c'est que sur un tarot, pour ceux qui ne savent pas tarauder, il faut forer le copeau, enfin couper le métal pour faire le filet et revenir en arrière pour casser le copeau qui s'est formé pour qu'il se mette dans les gorges, voire qu'il tombe en bas, dans le fond du trou. Sinon il s'accumule dans la gorge et il finit tout simplement par boucher le filet et ça foire ou ça casse le tarot. C'est super important. Et dans l'alu, comme dans l'acier, en général dans l'acier on utilise de l'huile, de l'huile de coupe, pour réduire la friction de la zone de coupe, réduire l'échauffement. Et dans l'alu, on utilise plutôt du WD-40 qui est assez facile à trouver, plus que l'huile de coupe. Sinon, ça fait une espèce d'amalgame et c'est juste fini, hein. Ça bouche le truc, il ne peut rien faire, hein. Et c'est valable pour toute utilisation de découpe pour l'alu. Voilà, petite info. Voilà, l'ensemble est assemblé. Il ne reste plus qu'à mettre, et surtout ne pas oublier d'insérer l'axe Z, enfin X et Z. On les monte au plus loin et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà, c'est posé. J'ai les deux axes. Il reste encore tous les réglages de serrage de vis, de serrage des excentriques pour les roues, etc. Les fixations de l'ensemble latéral correctement. Les calages pour que tout se passe bien. Les vérifications d'équerrage déjà dans un sens. Et de verticalité dans l'autre, ça va se faire dans la foulée. Je ferai un épisode spécial là-dessus. Puis l'électronique. En espérant que ça vous ait plu. Et puis pour voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt dans le fond du garage.